Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux en PHP. Alors, pour définir un tableau en PHP, on utilise la méthode array. On introduit premièrement le nom du tableau, de la tab par exemple, je l'appelle comme je veux, égale array. Et entre parenthèses, je mets ici les éléments qui composent le tableau. Ils peuvent être des chaînes de caractères, ils peuvent être des nombres entiers ou doubles, ils peuvent être des valeurs booléennes, etc. Et ils peuvent aussi être un mélange d'entiers, de chaînes de caractères, de valeurs booléennes, etc. Donc je vais prendre un exemple simple. Le tableau composé par les lettres A, B, virgule, C, virgule, D, par exemple. Ça, c'est un tableau composé de 4 variables du type string, ou bien 4 chaînes de caractères. Alors, pour accéder à un élément du tableau, bien à une composante du tableau, on utilise le nom du tableau de la tab. Entre crochets, je mets l'index de l'élément à afficher, ou bien à obtenir. Par exemple, si je veux obtenir l'élément A, se trouve à la première position, donc son index c'est 0. Je vais mettre ici 0. Et j'utilise ensuite la fonction echo pour afficher le résultat. J'enregistre et j'exécute. Donc le fichier s'est enregistré dans array.php. Array.php. Donc ça m'affiche A. Je peux tester à afficher d'autres éléments. Par exemple, si je souhaite afficher le C, donc il est d'index, donc A d'index 0, B d'index 1, C d'index 2. Donc pour afficher le C, j'utilise l'index 2. J'actualise, ça m'affiche C. Alors, vous voyez dans l'exemple, il s'agit d'un tableau de longueur 4. Et pour obtenir la longueur d'un tableau en PHP, on utilise la méthode count. Echo count de $tab. Donc ça va m'afficher 4 puisque le tableau contient 4 éléments. J'actualise. Donc ça m'affiche 4. Je peux changer la longueur du tableau. J'ajoute un élément par exemple. E. J'enregistre. Et j'actualise. Ça va m'afficher bien sûr 5 puisqu'il contient 5 éléments. Alors nous allons voir maintenant comment parcourir le tableau. Alors pour parcourir le tableau entièrement, c'est-à-dire afficher tous les éléments du tableau, il y en a deux méthodes. Il y en a la méthode qui utilise la boucle for et il y en a une autre qui utilise la méthode for each. Nous allons voir la première. For $i égale la première valeur qui est 0, $i inférieur à la longueur du tableau qui est count $tab, point virgule, $i, j'incrémente le compteur, $i plus plus. Ensuite, accolade ouvrante et accolade fermante. Et ici, je vais afficher les éléments. Pour afficher les éléments, il suffit maintenant d'accéder à $tab crochet de i ou bien $i. Echo $tab crochet de $i. Point virgule, et je dois ajouter un retour à la ligne pour ne pas afficher tous les éléments sur une seule ligne. Donc, j'ajoute un retour à la ligne, BR, j'actualise maintenant, ça va afficher tous les éléments du tableau. Voici A, B, C, D, E. Nous allons voir maintenant la deuxième méthode. La deuxième méthode
ça utilise la boucle for each. Je vais insérer ici un retour à la ligne, écho BR slash encore point virgule, et j'utilise la méthode for each. Bon, la syntaxe, je mets des parenthèses et à l'intérieur le nom du tableau de la tab as une variable. Donc je vais définir une variable qui parcourt le tableau. Je vais l'appeler par exemple $element. Accolade ouvrante et accolade fermante. Et j'affiche ici les résultats. Echo $element. C'est la variable qui parcourt le tableau. Avec un retour à la ligne, bien sûr. J'enregistre et j'actualise. Voilà, ça affiche les éléments du tableau. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.